Ok, donc ici dans cette partie, bref, voilà, nous avons eu à le faire. Et par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? Vérifier l'attribution automatique des adresses IP des téléphones déjà faits. Bon, les téléphones là, on a déjà eu à le dire, vous devez seulement le remplir. Effectuer le test de connectivité entre les éléments. Attention, en cas d'échec, refaire le test plusieurs fois. Bon, déjà pour les téléphones, nous avons déjà eu à faire téléphone 0, téléphone 1. Bref, on a déjà fait. Maintenant, il nous reste PC0, PC1, routeur et téléphone, routeur et PC. Donc ici, on va essayer de faire maintenant pour... Je vais mettre en real time, bien sûr, delete. Puis, je vais passer de téléphone, de ordinateur pour ordinateur. C'est bon. Après, routeur pour téléphone. Après, le routeur pour un des téléphones. C'est bon. Après, routeur pour PC. Après, routeur pour un des PC. Erreur. Donc, ça veut dire que le routeur ne communique pas avec un des PC. Mais pourquoi? On va essayer pour voir. Toujours. Donc, déjà, pourquoi le routeur ne communique pas avec les PC? Nous devons essayer de configurer ça. Bon, ici, ah oui, bon, le problème c'est que l'interface du routeur est craquée. Donc, si vous constatez que en réalité, le routeur a deux interfaces. Il n'a pas une interface. Donc, du coup, quand on met le message du routeur pour un des ordinateurs, donc on ne connaît pas quelle interface, puisque la vraie interface du routeur n'est pas utilisée. La vraie interface du routeur c'est FAT00. Donc, si nous entrons au niveau de la configuration FAT00, vous voyez que la vraie interface n'est pas utilisée. On utilise quoi? On utilise les interfaces logiques, dans les interfaces virtuelles. Donc, ça ne passe pas. Donc, vous devez dire que ça ne passe pas entre routeur et ordinateur, mais entre routeur et téléphone, ça passe. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? Et ici, on dit l'acheminement. L'acheminement des communications téléphoniques nécessite l'utilisation d'un serveur de communication ajouté à votre chemin, un serveur en prenant soin de désactiver le protocole DHCP. Bon, c'est déjà là, on a déjà. Donc voilà, le serveur ici et le protocole DHCP est désactivé. Bon, on va regarder dans service, protocole DHCP. Oui, c'est sur off, c'est bon. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on demande? Connectez-le au switch, bon déjà fait, et configurer ce dernier pour que le serveur appartienne au VLAN phone et puisse contacter les téléphones Donc il suffit d'ajouter cette interface au VLAN phone. Cette interface est FAT08, donc FAT08 au niveau du switch. Donc on va mettre interface FAT08 et puis ici on va mettre switch voice. Switch mode access switch access VLAN. Le VLAN c'est le VLAN des téléphones, c'est le VLAN 100. Voilà, donc il appartient au même VLAN, mais lui je l'ai mis en mode access. Pourquoi je l'ai mis en mode access? Parce que un serveur n'est pas un téléphone, donc un serveur est chargé de fournir les réponses des services. Donc voilà les différents services qu'il ouvre, mais c'est pas un téléphone. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai mis en mode access. Donc parce que c'est une machine, et donc du coup, comme toutes les machines sont en mode access, ce n'est que les téléphones qui sont en mode voice, dans le mode de communication. C'est pour ça que je l'ai mis en mode access. Donc, mais il fait partie du même VLAN. Donc il fait partie du même VLAN. Si je me rends encore à ce niveau ici, et puis par la suite je dis do show IP route. Donc do show VLAN, et je regarde au niveau des phones. Vous voyez, on a le 8. Attendez que j'agrandisse. Nous avons dans le VLAN 200, nous avons le 6, le 7. Dans le VLAN phone, voilà, nous avons le 8 qui apparaît. Donc voilà, c'est ça qu'on demandait. Et puis on a déjà rempli. Et si on dit que les PC peuvent être équipés d'un logiciel de téléphonie sur IP. Donc c'est ce que nous avons fait avec l'appel de la vidéo précédente. Il
ils doivent alors appartenir au même VLAN déjà que les téléphones. Ajouter à votre schéma un PC et configurer le switch pour que ce PC puisse communiquer avec le téléphone. Donc pour ce faire, nous devons ajouter un autre ordinateur. Donc je vais ajouter un autre PC. Donc je vais mettre ce PC là. Et puis par la suite, je vais connecter avec le switch. Et là, son interface c'est 0.10. Donc je vais le mettre interface FAT 0.10. Ah oui, exit d'abord. Interface FAT 0.10. Interface interface FAT 0.10 switch mode access VLAN 10 100. Donc c'est celui des téléphones exact. Voilà, donc nous avons mis cela comme demandé pour qu'ils puissent communiquer. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? Ici, téléphone, bon, ils ont recommencé ici. Ok, ça c'est la remarque. Donc c'est tout. Et concernant le test, donc pour ce faire, vous devez vous rendre au niveau de l'ordinateur, puis puisque elles appartiennent tous au même VLAN, donc si je me rends au niveau du serveur, je peux valider et puis DHCP, elle va recevoir automatiquement les adresses du VLAN 100. La même chose pour la machine que vous venez d'ajouter. Donc vous la mettez avec le DHCP. Une fois qu'elle reçoit, alors c'est bon. Ce que vous devez faire, tout simplement, vous cliquez sur au serveur en direction d'une adresse IP. Vous voyez, c'est bon. On ici, je fais là, c'est bon. Donc si je prends pour notre machine là, pour là, c'est bon. Le serveur, voilà. Donc c'est tout. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et sur ce, portez-vous bien. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous portez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela où vous vidéo éditeur.